Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes No Rêve Showroom. Voilà. Comme vous le savez, je suis vraiment un très grand collectionneur de No Rêve 3 inch. Bon, je n'ai pas tout, mais j'ai quand même 32 véhicules de cette gamme-là. Une gamme qui démarre en 2010, fin 2010, et qui s'arrête début 2014. Donc voilà. Et j'ai aussi le display que j'avais récupéré à l'époque chez Super U en 2013. Voilà, le display du numéro de lot 2013-118. Bon, ça va pas parler à ceux qui n'y connaissent rien, mais ceux qui connaissent très bien les No Rêve Showroom de cette gamme-là savent qu'il s'agit d'un numéro de lot avec une partie des miniatures qui constituent la gamme Showroom. Voilà. Parce qu'il y a eu plusieurs gammes entre 2010 et 2014. Voilà. On va commencer la présentation avec la Peugeot 208 5 portes de 2012. Voilà. Et elle fait partie du fameux lot 2013-118, même lot que mon display, que mon présentoir. Voilà. Celle-ci, sa particularité, c'est qu'elle a les mêmes détails que les versions qui ont été vendues chez Peugeot. Même détail de finition, comme vous pouvez le voir, avec l'entourage des vitres, noir avec un petit cerclage imitation chrome, comme la vraie. Hein. Les feux arrière qui sont faits, etc. etc. C'est exactement la même que celle vendue chez Peugeot. Voilà. Donc à mon avis, pour moi, c'est un surplus qui était destiné aux revendeurs Peugeot, qui a été liquidé entre guillemets dans la gamme Showroom, gamme destinée aux grandes surfaces. Voilà. Ensuite, nous avons, pour rester dans les 208, la Peugeot 208 GTI 2013. Voilà. Celle-ci, elle fait partie d'un numéro de lot un petit peu plus récent, 2013-371. L'avant-dernier lot avec ce type de boîte. Voilà. Celle-ci, par contre, elle a moins de détails que les versions vendues en concession. Comme par exemple le montant qui est peint couleur carrosserie, les feux rouges qui ne sont pas faits par exemple, et au niveau de la calandre, il y a des détails en moins. Voilà. Les détails en moins, c'était surtout par rapport au prix de revient. Par exemple, une miniature qui était vendue en concession à l'époque, c'était vendu 3-4 euros, tandis qu'une voiture en grande surface, on était plutôt entre 2 et 3 euros pièce, quoi. Par exemple, chez Super U, c'était 3 euros. Mais les versions vendues en blister, parce qu'il y a aussi des blisters. D'ailleurs, j'en possède, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je possède aussi des blisters showroom. mais voilà, quoi. Ici, nous avons la Peugeot 508 grise. Voilà. Je vais vous l'ouvrir, celle-ci. Et vous verrez qu'il y a vraiment moins de détails que la version vendue en concession. Par exemple, la version vendue en concession, pareil, il y a les entourages qui sont supprimés. Voilà. Et il n'y a pas de logo à l'arrière. Ça, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'achetais pas ces voitures-là parce que justement, à cause du manque de finition. Et maintenant, depuis quelques années, je me mets en chasse de trouver ces versions-là parce qu'elles sont devenues bien plus rares que les versions justement vendues chez Peugeot, qui sont elles très courantes, alors que les versions vendues en grande surface, la plupart du temps, c'était des gamins qui les achetaient pour jouer avec. Donc, c'est devenu rare. Ensuite, nous avons la Porsche 911. Bon, celle-ci, j'ai un doute si c'est sa boîte d'origine ou pas. Elle existait avec ce type de boîte, mais le numéro de lot, là, il n'y en a pas. Donc, du coup, c'est les premières.
Mais je me demande si c'est pas la boîte de la grise. Voilà. S'il y en a qui savent, dites-le moi en commentaire. Parce que j'ai aussi la grise et je sais que la grise, c'est la première avec ce type de boîte. Ensuite, il y a eu la jaune, la rouge, je ne sais plus dans quel ordre. Ensuite, la rouge est réapparue, la jaune est réapparue, enfin bref. Cette Porsche 911 a jonglé entre 3 coloris. Et la grise, c'est la plus rare. D'ailleurs, la rouge existe aussi dans les fameuses boîtes bleues avec liseré rouge que j'ai présenté plus tôt. Mais elle a un châssis métal. Là, elle a bel et bien un châssis plastique, donc c'est bien de la production récente des années début 2010. Ensuite, nous avons la Peugeot 508. Deuxième coloris, année 2012, 162. L'autre, c'est 2011. Deuxième coloris dans la gamme showroom pour celle-ci. Voilà. Donc les détails, c'est pareil, hein, pas de logo à l'arrière. Nous avons la Peugeot 208 GTI blanche. Celle-ci, par contre, c'est comme la Peugeot 208 5 portes. C'était destiné pour les concessions. Parce qu'elle a tous les détails. Pardon. Elle a tous les détails. Voilà. Par contre, il y a eu d'autres versions blanches, sans feu arrière, avec moins de détails, et d'autres avec moins de détails, avec les feux arrière peints en rouge. Voilà. Et il me manque la version sans détails, avec les feux arrière rouges. Je possède celle qui n'a pas de détails, qui n'a pas de feu arrière rouge, mais il me manque la version entre deux. Ensuite, nous avons la DS numéro 9. C'est un concept car. Dans celle-ci, il y a énormément de détails en moins par rapport à la version vendue chez Citroën. Parce qu'avant, DS faisait partie de Citroën. Enfin, toujours maintenant, hein, c'est toujours le même giron, Stellantis. Mais il n'y a plus de logo Citroën sur les DS automobiles. Là, c'était l'époque où il y avait encore le logo Citroën sur les DS automobiles. Et les détails en moins, c'est les feux arrière qui disparaissent. Et le détail au niveau des jantes. C'est dommage, mais bon, question de coût. Même si la miniature était vendue quand même 4 € chez Point Plus. Je l'ai eu moins cher parce que c'était un déstockage via Jumajo. Et je l'avais payé 2 € je crois de mémoire. Ensuite, nous avons la Peugeot RCZ. Celle-ci, je l'ai achetée à l'époque. Mais la boîte d'origine, elle a mal vieilli. Et du coup, j'avais récupéré une autre boîte. Donc, c'est pas sa boîte d'origine. Voilà. Et j'en possède une autre. Par contre, l'autre, c'est sa boîte d'origine. Mais vous allez me dire, mais pourquoi tu gardes les deux? C'est vrai, ça. Pourquoi je garde les deux? Parce que y a des petits détails qui changent. Je ne sais pas laquelle est la plus rare, mais je vais vous montrer ça. Il y a des petits détails qui changent. Évidemment, elle a moins de finition que la version vendue chez Peugeot. De toute façon, je me répète, mais les showrooms, elles ont une qualité de finition qui est inférieure au showroom. D'ailleurs, il y a la position de la miniature dans la boîte aussi, ce qui n'est pas pareil. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est pas tout à fait pareil. Et il y a des détails qui changent. Voilà, il y en a une qui n'a pas de pot d'échappement. Et l'autre, elle a le pot d'échappement peint en gris. Voilà, c'est vraiment des petits détails. Et à l'arrière, il y en a une. Je ne sais pas si on arrive à voir. En logo à l'arrière, il n'y a que le lion Peugeot. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Et l'autre, celle qui a le pot d'échappement, justement, elle a le lion, mais pas que. C'est marqué Peugeot RCZ. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, hein. C'est vraiment minuscule de chez minuscule. Et la tempographie n'est pas pareille. Voilà.
Il y en a une, c'est rouge, rouge mat et l'autre rouge un peu plus brillant. Ouais, c'est pas tout à fait pareil. Et au niveau des jantes, c'est pareil. La face avant, c'est pareil. Justement, la différence, c'est que sur les versions vendues chez Peugeot, la calandre est noire mat. Ici, la calandre est brillante. Ah, ça a du mal on a du mal à voir, hein, malgré la lumière qui fait exprès, qui met en valeur. Mais c'est bien brillant. Hein. La calandre n'est pas finie. Et d'ailleurs, il y a une autre version, Bordeaux. Et la version Bordeaux, là, la calandre n'est pas faite. Du coup, ça fait bizarre. C'est une voiture, on voit que tout est peint à l'avant et ça fait un peu bizarre. Bon, je vais remballer tout ça. Mais voilà, je voulais vous montrer. Ce sont des miniatures qui sont relativement dures à trouver. Faut pas hésiter hein, quand il y en a, mais faut pas les payer cher non plus. Dans le sens où si vous voyez des RCZ par exemple à 10 € pièce, passez votre chemin. Vous tomberez forcément sur un vendeur qui en vendra peut-être un de ces quatre dans les 5 €. Les voitures là, faut pas mettre plus de 5 € pièce. Au-delà, c'est trop cher. Ensuite, on va passer à la Peugeot 207. Deux versions. Voilà. On n'a pas besoin de les déballer pour voir la différence. Il y en a une à la légende chromée. Voilà. Et l'autre, Jean Talus. C'est con, hein, c'est des petites différences qui fait vraiment la spécificité des No-Rêve 1/64e. Laquelle est plus vieille? C'est celle-ci. Et celle-ci, elle est un peu plus récente. Celle-ci, je l'ai achetée à l'époque. Voilà, je l'ai achetée à l'époque, celle-ci. La boîte a un peu du vécu. Je l'ai achetée en 2012 en magasin. Et elle était déjà vieille. Il y avait déjà le lot avec la Peugeot 508 grise, je me souviens. Et à l'époque, Leclerc avait reçu 2 displays. Hein. Ça prouve bien le nombre de miniatures qu'on trouvait chez Leclerc en No-Rêve à l'époque. Maintenant, No-Rêve a arrêté de vendre en magasin. Ils vendent en magasin, mais beaucoup moins qu'avant. Voilà. Donc voilà pour la 207, coloris exclusif. Elle n'a pas été vendue chez Peugeot. Niveau détail, c'est pas mal. Les jantes sont différentes que celles vendues chez Peugeot. Celle vendue chez Peugeot, elle est Bordeaux avec des jantes de type féline. Là, on est sur des jantes les mêmes que la 207 phase 1. Parce que là, on est sur une 207 phase 2. Un coloris qui reprend celui de la 207 phase 1. Et niveau finition, on est pas mal. Ensuite, il y a eu la grise, que je ne n'ai pas. Et la grise, ils ont enlevé les logos à l'arrière. Et le montant des vides sur le côté qui devient absent. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté à l'époque. Et maintenant, je la recherche. Parce que, pour compléter la collection, il me la faut. Et j'arrive pas à en trouver. J'en ai vu une en coffret de 3. J'ai hésité un peu, parce que les 2 autres voitures ne m'intéressaient pas plus que ça, et ça a été vendu assez rapidement. Mais, je le répète, ceux qui collectionnent ce type de série, il ne faut pas mettre 10 € pièce la voiture. Ça ne vaut pas ça. C'est des voitures qui sont dures à trouver, mais elles ne sont pas très recherchées. Donc, ça ne sert à rien de mettre plus de 5 € dans tel ou tel modèle. Moi, les modèles que j'ai, soit je les ai achetés à l'époque, soit je les achète sur Vinted et généralement c'est vendu à bon prix. Il faut juste être patient. Et encore, ça part pas à vitesse grand V, quoi. Mais il faut être patient. Voilà. On va passer à la Peugeot 208. Voilà. Et la 208, il y a eu 2 coloris. Voilà, 2012 162 comme la 508 bleue. Et celle-ci, c'est 2013 118. Celle-ci, je l'ai rachetée récemment.
Et à l'époque, je l'avais acheté pour ma cousine. Et elle l'a défoncé en moins de 2. Elle a cassé les suspensions, elle a cassé un phare. Donc ça prouve bien que les no-rêves sont hyper fragiles. Et à cette époque-là, elle ne me plaisait pas plus que ça parce que elle a un manque cruel de finition. Alors que celles vendues en concession sont beaucoup plus belles que ça. Là ici, ce qui est vraiment dommage, c'est le manque de logo à l'arrière. C'est vrai que ça m'a toujours tiqué à l'époque. En tout cas, je suis content de l'avoir retrouvé récemment. Un collectionneur qui vend une partie de sa collection, je le remercie. Il se reconnaîtra. Et du coup, ouais, cette 208 là est vraiment, niveau finition, vraiment light. Et je me souviens de ce type de blister, parce qu'elles étaient vendues en blister chez Leclerc. À un moment, c'était les boîtes, puis après, c'était les blisters. Mais les boîtes étaient toujours disponibles chez Super U. Mais les blisters, c'était 2,20 € la miniature. Ça, je m'en souviens très bien. Alors qu'une voiture vendue en concession, c'était 3,50 €, 4 €, voire 4,50 €. Et la qualité n'était pas du tout pareille, parce que le cahier des charges des constructeurs était ils étaient très exigeants, alors que les grandes surfaces ne sont pas exigeants. Ils ne sont pas exigeants du tout en termes de qualité. Et le but, c'est clairement de concurrencer Majorette avec des miniatures que Majorette proposait à 2 €. Sauf que les Majorettes, évidemment, elles sont plus connues que les no-rêves 3 inch. J'en vois très peu en vide-grenier, j'en vois très peu à vendre sur Vinted. Mais elles étaient plus dures à trouver. Mais le vrai défaut des no-rêves, par exemple pour les gamins, c'est clairement les suspensions qui manquent. Donc ça se casse vite. Et les phares en plastique qui sont très... c'est joli. Mais pour un gamin joué, ouais, ça se déboîte facilement. Par exemple, moi je sais que ma cousine qui avait eu cette miniature l'a détruite en moins de 2. Voilà. Donc voilà pour les 208. Bon, c'est vrai que ça fait pas mal de 208, entre la 3 portes, la 5 portes, la GTI. Il faut savoir que c'était des moules commandés par Peugeot à la base et qui ont été vendus en grande surface par la suite avec moins de finition. Une GT by Citroën, pas courante. Voilà. Elle est dure à trouver celle-ci. Je l'ai achetée à l'époque en 2012 ou 13, je sais plus. C'est une de 2012. Mais j'ai dû l'acheter en 2013. Ouais. Mais pas courante dans ce coloris. Elle a beaucoup été vendue en blanche, en grande surface, mais elle a aussi été vendue en bordeaux. Voilà. Un concept car Citroën qui a été créé pour le jeu vidéo Gran Turismo. On va passer à de la Mercedes, parce qu'il y a eu de la Mercedes aussi. Pareil, perte de finition par rapport à la version vendue chez Mercedes. Mais le prix est divisé par 2 quand même. Moitié moins de finition, mais prix divisé par 2. Voilà. Et miniature qui reste quand même assez plaisante, assez sympa. Elle est quand même assez bien faite, même si on perd beaucoup de détails à mon goût. Mais ça reste une miniature qui est quand même sympathique. Ensuite, on a la fameuse Porsche. C'est pour ça que je pense que la Porsche rouge n'a pas sa boîte d'origine. Parce que cette Porsche grise que j'ai eue sur Little Bolide quand il y a eu le déstockage en 2017, là c'est la même boîte, quoi. Et pour moi, il n'y a que cette Porsche qui a eu cette boîte-là. Il n'y a eu que la grise. De toute façon, il y a des gens qui vont me le dire en commentaire pour la Porsche rouge. Et ils vont me dire, ouais, c'est pas d'origine. Je suis sûr et certain. Bon, la Mini, je l'ai achetée à l'époque. La boîte, elle a souffert avec le temps. Ça, c'est des voitures que j'ai achetées. Je suis né en 2000. Donc, c'est des miniatures que j'ai achetées quand j'avais 11-12 ans par là. Ouais. Donc voilà. Je les enlevais des boîtes. Je les remettais dans les boîtes. Pas forcément à force. Voilà. Pour la Mini. Et pareil, ce sont des versions qui étaient aussi vendues en concession avec plus de détails. Mais par contre, les Mini, j'en ai pas du tout en boîte concession. C'est introuvable. J'en ai jamais trouvé.
Donc, par contre, là, on a une exclusivité showroom avec l'Alpine A110 50e anniversaire, concept car de 2013. Voilà. Voilà. Bon, à la base, je l'avais acheté en blister à l'époque. Mais à l'époque, j'ai déballé des blisters et je l'avais racheté en boîte. Et j'avais filé la miniature à ma cousine. Et j'avais gardé la boîte pour mettre la mienne. Voilà. Mais à la base, la mienne était dans le numéro de lot 2013-118. Et c'est pas courant l'Alpine dans ce numéro de lot. Par contre, le numéro de lot que vous voyez là, l'Alpine est très courante, est devenue très courante. Voilà. Après, peut-être qu'elle était disponible qu'en blister aussi. Il y a des voitures qui étaient disponibles uniquement en blister et pas en boîte. Ensuite, on a la DS4. Il y a deux variantes de cette DS4. Ça se passe au niveau du sigle. J'ai l'autre version, mais sans boîte. Et malheureusement avec une fissure sur le pare-brise. Donc, je la recherche. Mais c'est compliqué. Parce que la plupart, c'est cette version-là, avec un S sur le capot. Et il y a d'autres versions qui ont le logo DS Automobile fait entièrement. Voilà. Évidemment, elle a moins de finition. Par exemple, elle n'a pas la calandre qui est faite. Tout n'est pas en noir. Mais elle a quand même les jantes chromées. Le contour des vitres. Les feux arrière qui sont bien designés. Il y a moins de détails, mais elle reste quand même pas mal. C'est vrai que c'est ça le gros souci de ces miniatures-là, c'est qu'il manque plein de détails. Mais ça permet aussi d'avoir des coloris exclusifs, comme cette Citroën DS5. Voilà. Il y en a eu plein des DS5 dans la gamme showroom. Je possède celle-ci. Je possède également la noire. Voilà. La noire est coloris exclusif. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a aucun détail de finition. Que ce soit la calandre, que ce soit... moi, j'aurais été à la place de nos rêves. J'aurais mis les roues chromées, par exemple. Et puis, j'aurais mis quand même... la calandre un minimum bien faite. Et au lieu de faire les montants de porte noir mat, là j'aurais mis l'accent sur le détail avec des liserés chromés par exemple. Comme ici d'ailleurs, elle a le liseré chromé. Par contre sur du gris ça se voit pas du tout. Voilà. Comme quoi. Hein. Ensuite, on a la Citroën C4. Voilà, on a la Citroën C4. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette Citroën C4. Ce sont des coloris exclusifs qui n'ont pas été vendus en concession. D'ailleurs, il faudrait que je complète les versions concession, moi pour ma part. J'ai que la bleue. Mais sinon, voilà. Bon, j'ai deux C4, hein, il y en a qui vont me dire c'est pareil, mais il y en a une, elle a un défaut, il y en a une, elle a eu un oubli. Ils ont oublié les logos à l'arrière et la calandre à l'avant. Donc elle a vraiment zéro détail de finition, hormis les feux arrière. Et la petite calandre aussi qui est faite. Mais ouais. Et ce qui est marrant, c'est que toutes les C4 elles ont un défaut de moulage. Et je vais vous montrer ça sur un de mes exemplaires. Pareil, c'est un exemplaire que beaucoup de monde ont pu acquérir en 2017. Moi, je ne l'ai pas acheté à l'époque, je l'ai acheté en 2017 quand il y a eu du déstockage. Mais bon, on en voit de temps en temps, hein, ces Citroën C4 là, donc merde. Mais elle a un petit défaut à l'arrière. Au niveau du coffre. Ah, c'est con, c'est flou. Voilà, vous devez voir entre le chevron et le phare côté droit, voir comme un petit star. Et bah, si vous regardez vos C4, elles l'ont toutes. Moi, toutes mes C4, elles ont ce petit star, même les phases 2, elles ont toutes ce petit star. Donc voilà.
Walou. Voilà pour les C4. Et puis la marron qui est un petit peu plus ancienne de mémoire. Non. Je sais plus laquelle est apparue avant. C'est des voitures que je voyais pas mal en magasin, en commerce. 2011. Ouais. 2011, ouais. 230, l'autre 230 aussi. Et non, la marron est plus ancienne. Ah non, 2011, 623. J'ai rien dit, la marron est plus récente. Voilà. Ensuite, j'ai encore une C4. Mais celle-ci, elle est rare. Puisque c'est une version vendue au Japon. Bon, l'emballage est un peu presque pareil à la version française. Sauf le dessous. Voilà l'importateur de l'époque. Iwaya. Citroën C4. Voilà. Donc, version introuvable. Là, je peux le dire. C'est introuvable. Introuvable. Après, j'en connais qui en ont. Mais ça, à la vente, c'est... Moi, je l'ai eu aux enchères sur eBay avec un lot de bagnoles. Du sans boîte, notamment. Et il n'y avait que 2 C4 qui avaient leur boîte d'origine. Celle-ci, et puis une des deux que je vous ai présentées précédemment. Voilà. Mais sinon, c'est la même que la version française. Il y a juste une petite nuance de couleur, mais il faut vraiment s'attarder dessus pour que ce soit visible. Mais voilà, quoi. Ensuite, on va passer à la DS3. Voilà. Dans celle-ci, par rapport à la version concession, il y a le détail des jantes. Les jantes sont noires. Pas de logo à l'arrière, c'est un classique. Et à l'avant, la version concession, le chevron est chromé, la calandre est bien réalisée. Alors que là, on est sur une calandre un peu plus entrée de gamme. Voilà. Je vais vous montrer ça. Voilà, on peut le voir ici. Que la calandre est peinte en grise et non imitation chrome. Voilà. Ensuite, on a la DS3 Racing. Je l'ai acheté à l'époque. Mais après, j'ai eu la version full détaillée. J'ai failli la revendre et finalement, je l'ai gardée. C'est vrai qu'à cette époque-là, vers 2013-14, ça m'est déjà arrivé de vendre des no-rêves. Je regrette. Soit parce que c'était pas des françaises, des marques françaises. C'était généralement pour ça. Ou soit je les remplaçais par des versions concession avec plus de détails. Et celle-ci en fait partie. Mais je ne l'ai pas vendue, celle-ci. J'ai failli la vendre, mais je ne l'ai pas vendue. L'Apollo. Je l'ai eu et je l'ai revendue, celle-ci. Quand j'ai eu la jaune. Et je l'ai racheté récemment à un collectionneur qui vendait sa collection. Donc j'ai eu de la chance de la réavoir parce qu'elle est dure à trouver. Elle vient de chez Little Bolide. Et souvent ces polos-là, elles ont une peinture très fine, donc des défauts. Mais sinon elles sont bien finies. Bon, il me manque la bleue. Ah si, je suis bête, la bleue je l'ai en blister. Mais le blister, il est arrivé défoncé chez moi. Parce que le gars l'avait mal emballé. Sinon j'ai la jaune. Acheté à l'époque. Enfin, à l'époque, c'est sorti en 2012. Je l'ai acheté en 2014. C'était déjà un petit peu vieux en 2014. De trouver du no-rêve 2012. Et je l'ai acheté vraiment dans une petite boutique qui n'existe plus maintenant. C'était une petite boutique dans le centre-ville de Douvres-la-Délivrande. Et c'est clairement pas c'est clairement pas une boutique où tu t'attends à trouver du no-rêve. C'était surtout des jouets pour bébé. Puis il y avait une petite caisse, un petit panier avec des no-rêve 3 inch dedans. Donc voilà. Voilà pour la Polo, je vais pas trop m'attarder. Il me reste 3 modèles, 3 Renault. Des modèles que j'ai achetés à l'époque. La Zoé. Et la Twizy. Voilà. La Zoé et la Twizy.
2012 162 et 2012 640 pour la Zoé. Les miniatures qui peuvent se retrouver encore maintenant, j'en vois de temps en temps à vendre. C'est pas rare du tout. Et pour finir, vous allez me dire, il a rien à faire dans la gamme showroom. Oui et non. Il a rien à faire parce que c'est un publicitaire. Là par contre ils se sont vraiment pas foulés sur la boîte, et ce qui est marrant c'est que 2013 118, voilà, numéro de lot. Donc pour moi il fait partie de ce numéro lot de là, ce numéro de lot, voilà. Mais c'est un publicitaire, donc évidemment tu le trouvais pas n'importe où, tu le trouvais chez Star Jouet. Sauf que moi j'ai été chez Star Jouet, j'ai jamais trouvé. En même temps j'ai connu un seul Star Jouet. Avant ce publicitaire-là, je ne connaissais pas l'enseigne. D'ailleurs, le Star Jouet où j'ai été, pour la petite histoire, c'est à Saint-Maximin. Avant, c'était un jouet club. C'est devenu un Star Jouet. C'est devenu un La Grande Récré. Et ça a fermé. Voilà. Maintenant, c'est autre chose. Mais voilà. Enfin, non, je crois pas que c'était un La Grande Récré. Non, je dis des conneries. C'était un jouet club, c'est devenu Star Jouet, et je crois que ça a fermé sous Star Jouet, quoi. Mais voilà, une petite enseigne, sympa. Et cette miniature-là, je l'ai eue sur un monde miniature, il y en avait pas mal en déstockage. Et pareil, c'est un publicitaire qu'on retrouve de temps en temps à la vente. Il n'est pas très rare. Voilà. On peut le trouver de temps en temps. Moi, j'en vois quelques-uns de temps en temps. À un moment, c'était hyper courant. Vers 2020, il était hyper courant. Maintenant, il commence à devenir rare quand même. Mais si vous en voyez, achetez-le. Voilà, c'est un publicitaire, hein. Donc, ouais, les publicitaires, je les conseille. Voilà, c'est des miniatures très sympas. Ça se fait plus. Maintenant, les publicitaires, ça ne se fait plus du tout. Donc voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que il est dans une gamme basique, quoi. Ils sont pas foulés pour l'emballage. Ils n'ont pas fait un emballage spécifique. Ouais, c'est ça qui est bizarre. Et je connais personne qui l'a eu chez Star Jouet. Je connais personne qui l'a eu là-bas. Donc, ouais, il y a dû en avoir, hein. Mais à mon avis, ils étaient peut-être dans les displays avec les autres. Puis voilà. Bon, sur ce, j'ai fait le tour de ce que j'avais en boîte showroom. Donc voilà. Je ferai peut-être une petite vidéo sur les packs et les blisters, parce que j'ai un pack showroom et j'ai quelques blisters showroom. Voilà. Et sinon, voilà ce que j'avais en boîte showroom. Donc n'hésitez pas à commenter, à dire qu'est-ce que vous en pensez. Pour moi, cette partie-là de nos rêves, ça me rappelle vraiment mes débuts de collectionneur, mais les débuts où je regardais les voitures en rayon, je m'intéressais à l'actualité. Donc pour moi, ça évoque quelque chose, et c'est aussi pour ça que j'essaye de les avoir maintenant. À l'époque, bon, je les achetais pas, manque de finition, manque de détails, tout ça. Mais maintenant, tout ça, je m'en fous un peu. C'est surtout retrouver un peu bah, quand j'avais 12-13 ans et que je voyais ça en rayon. Et le fait de les avoir, bah, ça me permet un peu de revivre ça, entre guillemets, et dire, tiens, ouais, je voyais ça en rayon, tiens, ouais, celle-ci, je l'ai déjà vue. Et bon, il me reste du chemin à faire, hein, mais j'en ai déjà pas mal. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Là, on est plus de 750 abonnés, merci à vous. Et on se dit à très vite. Allez, sur ce, à plus les amis. Bye.